Bonjour les balances, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite la tendance générale du mois de novembre pour vous. Je vais prendre une première carte avec l'oracle de Noé pour voir les énergies qui vont vous accompagner de façon générale sur ce mois de novembre. Comme d'habitude, ça reste du tirage général, vous commencez à connaître, donc n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon compte Instagram pour voir les tirages journaliers. Et puis, comme d'habitude, nous avons la guidance par mail gratuite à gagner pour chaque fin de mois. Donc, pour ce mois-ci, si vous voulez participer, n'hésitez pas à le mentionner, à laisser un commentaire pour me dire que vous voulez participer, vous mettez un petit pouce et vous regardez la vidéo entièrement. Je laisserai sur le commentaire pour le gagnant le résultat en fin de mois. Allez, c'est parti, je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour les balances. Quelle va être l'énergie générale du mois de novembre ? Nous avons la découverte. Il y a une découverte, vous découvrez quelque chose ou certaines choses, et il y a des révélations peut-être qui viennent à vous, ou tout simplement vous découvrez des nouvelles parts de vous, des nouvelles envies. Moi, ici, je vois un nouveau cap. On a cette idée de boussole, peut-être prendre un nouveau cap, un nouveau chemin, un nouveau nord, quelque chose qui vous guide vers quelque chose de plus lumineux pour vous et qui vous permet de découvrir une autre façon de vivre ou une autre façon de voir les choses. On va regarder comment ça va se traduire à travers votre tirage. Allez, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2025. Donc là, je vais prendre la sagesse des anges pour commencer. Allez, sur les points forts, on a un 7 d'épée. Sur les points faibles, un as de bâton. Un valet de bâton sur votre état d'esprit. Un 6 de denier sur votre conseil. Et une dame d'épée sur votre évolution. Alors, avec ce 7 d'épée, on est sur des points forts. Donc pour moi, ici, il y a des prises de conscience qui se font pour vous, des prises de conscience assez importantes sur le mois de novembre. On a envie de quitter des situations qui ne nous conviennent plus ici. On a ce personnage ici qui fuit un peu tout ça. Donc, on revient ici sur cette découverte ici, à l'idée de prendre un nouveau cap, une nouvelle façon de voir les choses. On est conscient. On prend conscience de certains agissements, de certaines personnes, de soi-même également, de ce qu'on souhaite vraiment ou de pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne les fait pas, etc. Il y a vraiment, pour moi, de grosses prises de conscience. On va également penser à fuir des situations qui ne nous conviennent pas, dans le sens où s'il y a des conflits, des cancans, eh bien on va s'éloigner de tout ça. Il y a idée également avec cette carte de recevoir des nouvelles, des informations, des paroles. J'ai idée d'entendre des choses. Alors ça peut être par des personnes qui sont autour de vous, ça peut venir également du monde subtil, mais en tout cas ici, voilà, dans les prises de conscience, on est aidé par certains messages qui viennent ou certaines révélations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut être honnête avec soi-même et on veut être dans quelque chose d'authentique. Fuir vraiment cette idée de routine qui ne correspondait pas ou qui n'était pas en vibration avec soi-même. Et il y a idée peut-être aussi d'avoir des secrets. Soit vous gardez un secret en vous et vous ne voulez pas que ce soit révélé, ou soit vous allez découvrir des secrets, des secrets de famille ou des secrets... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui ressort par rapport à tout ça. Alors, pour moi, il y a une envie ici de tranquillité d'esprit, de liberté personnelle. On a vraiment besoin de retrouver une forme de liberté, de légèreté, de sortir de quelque chose de très lourd, une énergie dense et lourde, et d'aller vers quelque chose de plus léger.
Avec un as de bâton dans vos points faibles, alors on peut parler avec cet as de bâton d'opportunité qui se présente. Est-ce que c'est une opportunité que vous allez saisir ou pas, puisqu'elle est placée dans vos points faibles? Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et puis que maintenant vous vous rendez compte que ce n'est plus en adéquation avec vous. Vous avez besoin de changer certaines choses, de voir fleurir de nouvelles choses, d'amener plus de lumière. Il y a comme idée d'avoir une activité journalière qui peut-être vous plaisait jusqu'à maintenant. Vous avez mis toute votre énergie pour réussir à mettre tout ça en place ou pour obtenir un poste ou, voilà, ou lancer une entreprise. Et puis aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions sur tout ça. Vous ne savez plus si c'est vraiment ce que vous voulez. Est-ce que c'est encore dans vos envies, Voilà, vous ne brillez plus dans tout ça. Et du coup, il y a envie de démarrer quelque chose de nouveau, de trouver quelque chose qui vous corresponde un peu plus, qui soit un peu plus lumineux. Et du coup, on vous dit que pour tout ça, c'est le moment de passer à l'action, mais que vous n'arrivez pas. Hein, vous n'arrivez pas forcément à actionner parce que vous voulez aller vers ce qui vous passionne, mais vous ne savez pas trop est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose de le faire. Avec ce valet de bâton dans votre état d'esprit, malgré tout, on a un état d'esprit quand même assez positionné. Sur ce mois de novembre, vous restez bien campé quand même. Voilà. Et puis on sent qu'il y a quelqu'un derrière vous. Ouais, on a ce personnage. Il y a quelqu'un derrière vous qui vous aide, qui vous épaule, qui vous. Alors vous ne le voyez pas forcément parce que cette personne elle est derrière vous. Donc pour certains vous allez la voir, pour d'autres non. Mais voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et c'est une personne qui peut vraiment vous appuyer dans ce que vous voulez entreprendre ou ce que vous ne pouvez pas justement entreprendre. C'est quelqu'un de bon conseil, c'est quelqu'un qui peut vous freiner également, dans le bon sens du terme, puisque si vous voulez vous lancer de façon, je dirais, assez irréfléchie en disant bon, j'en ai marre de ça, je quitte tout. C'est une personne qui va venir vous dire non, c'est pas le moment, réfléchis bien, fais les choses comme il faut, on monte les marches une à une, etc. etc. Donc on prépare, on planifie avant de se lancer, parce qu'on sent que vous tenez le bâton, que vous avez envie quand même de lancer les choses. Vous avez besoin de laisser votre créativité aussi. On sent qu'il y a vraiment une envie d'être dans la créativité, de faire des choses qui passionnent. On revient là-dessus, à faire vraiment quelque chose qui passionne. Alors le 6 de denier dans votre conseil, eh bien on vous dit que tout le bien que vous faites vous revient. Donc le conseil, ça va être peut-être d'accueillir également tout ce bien qui revient vers vous. Ne pas donner, seulement donner, il faut également recevoir. La dame d'épée dans votre évolution, eh bien c'est une dame qui va communiquer. Donc ça peut représenter une personne qui est autour de vous, qui communique, qui vous donne des informations, qui peut apaiser votre cœur. Alors c'est pas forcément une femme, hein, ça peut être un homme également, c'est une personne en tout cas, voilà, qui vient ici être de bons conseils pour vous et qui vous permet d'aller vers une transformation, qui vous permet de trancher certaines choses, puisqu'elle a l'épée pour trancher, et avec le papillon aller vers une transformation. On a des papillons bleus, pour certains il y a une belle transformation qui se fait également au niveau spirituel, et on accueille tout ça de façon stable. Cette dame d'épée, elle a vécu certaines choses, c'est une dame d'épée qui a eu pas mal d'expériences, elle a vécu pas mal de choses, mais elle en a tiré des bonnes leçons et elle en est sortie beaucoup plus forte, et ça peut vous représenter. Vous ressortez beaucoup plus fort de toutes les expériences que vous avez vécues, et ça vous permet de faire une belle découverte de vous-même et de découvrir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans la vie, d'aller vers cette situation-là. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui va également parler de se libérer des situations, des gens qui ne vous aident plus, et ça, on l'avait ici. Allez, on va regarder la suite avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, sur les points forts, nous avons une carte lumière avec le vieux sage. Sur vos points faibles, une carte transformation avec la projection. Une carte ombre avec le guerrier sur votre état d'esprit. Une carte lumière avec l'ange sur votre conseil. Et une carte ressource avec l'acceptation sur votre évolution. Alors, ce vieux sage qui vient se placer ici sur vos points forts. Bon, déjà, c'est une carte lumière, donc il y a une mise en lumière de certaines choses. Si les situations vous paraissaient floues ces derniers temps ici,
il y a une mise en lumière qui se fait. Si une personne autour de vous vous paraissait trop secrète, ne se dévoilez pas, vous aviez l'impression qu'elle faisait un pas en avant, deux pas en arrière, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, bien ici ça va venir inverser, donc c'est une personne qui doucement, avec beaucoup de sagesse, va se dévoiler de plus en plus et vous permettre d'y voir plus clair sur la situation. On vous dit également qu'il y a des conditionnements chez vous qui sont en train de se déprogrammer. Et ça, c'est bien parce que ça va vous permettre d'être vraiment vous-même et d'être dans cette découverte de vous-même. La projection, cette carte transformation dans vos points faibles, eh bien ici, voilà, on sent que vous avez envie de créer un nouveau futur. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées, vous cogitez, c'est dans votre tête, hein, vous voulez aller vers ce nouveau futur, vous êtes plein d'espoir, vous voulez tout ça. Mais il y a comme idée qu'il y a quelque chose, il y a une transformation qui est en train de se faire, mais il y a comme idée que ça ne se fait pas assez vite pour vous. Voilà, il y a des choses à travailler, il y a des choses à faire, et on ne peut pas tout balancer du jour au lendemain, et donc voilà, c'est pour ça qu'elle est placée dans vos points faibles. Vous avez envie de vous lancer, mais il va falloir prendre un peu de recul et planifier tout ça tranquillement. Le guerrier dans votre état d'esprit montre bien que voilà, vous avez cet état d'esprit de guerrier, vous voulez foncer, hein, vous voulez effacer toutes ces ombres et tout ça, voilà, vous voulez changer certaines choses. L'ange dans votre conseil, eh bien ici on vous dit que vous recevez beaucoup de messages divins pour vous rappeler votre mission de vie, et c'est ça qui va venir peut-être vous remettre dans le bon axe. Et donc le message, ça va être d'écouter les messages qui viennent à vous, être à l'affût des synchronicités et des signes qu'on vous envoie. La carte ressource de l'acceptation dans votre évolution, eh bien ici on sent qu'il y a des opportunités qui se présentent, mais pour moi il y a beaucoup de ressources également qui vont se présenter. On a la sensation ici d'un changement énergétique pour vous, peut-être que vous faites un travail sur vous-même. En tout cas on a vraiment des ressources qui sont en train de ressortir, on a peut-être des dons qui ressortent, mais on sent que vous vous ouvrez de plus en plus à pas mal de choses, à pas mal de communication, à pas mal de lumière. Et ça va apporter un véritable changement intérieur pour vous, une belle découverte de la personne que vous êtes. Allez, je vais regarder la suite avec les portes de l'intuition. Allez, sur vos points forts, la clé. Sur vos points faibles, les mains ouvertes. Le moment présent sur votre état d'esprit, l'intuition sur votre conseil, on retrouve la boussole, hein, et l'égarement sur votre évolution. Alors la clé, eh bien ici on vous apporte une clé. On vous apporte une clé et on vous dit que dès que tout peut arriver, dès que vous êtes conscient de vos potentialités, il faut prendre conscience de vos potentialités. Mais ici, elle est placée dans vos points forts, donc du coup, vous en prenez conscience. Et vous la voyez, cette clé. Hein. Et cette clé, elle va vous permettre vraiment d'ouvrir de nouvelles portes et de prendre un nouvel envol. Ici, on a vraiment cette sensation de nouvel envol. Et même si vous ne pouvez pas tout mettre en place tout de suite, en tout cas, il y a de l'espoir parce que vous commencez à cheminer tout ça et à planifier tout ça. Les mains ouvertes dans vos points faibles, eh bien ici, ça va être de lâcher prise. Il n'y a pas assez de lâcher prise. Vous cogitez, vous ruminez, vous avez quelque chose dans la tête tout le temps, vous cherchez vos solutions, mais à force de chercher les solutions, je dirais que tout s'embrouille. Ici, il va vraiment falloir lâcher prise, parce que dans votre état d'esprit, on sent que vous revenez régulièrement dans l'instant présent, mais il y a quelque chose qui vous rattrape. Donc ici, il va vraiment falloir essayer de vous occuper l'esprit pour lâcher prise sur tout ça, pour pouvoir obtenir les messages qu'on vous envoie. Enfin voilà, vraiment essayer d'y voir plus clair dans tout ça pour aller vers cette découverte de ce que vous voulez vraiment et vous mettre dans cette idée de patience. Parce que voilà, moi, cette carte, pour moi, elle me dit plutôt que vous êtes dans l'impatience. Vous êtes dans l'impatience de voir les changements arriver. Alors, l'intuition dans votre conseil, eh bien, on vous dit de suivre votre intuition, justement, hein, parce qu'elle vous souffle des messages. Donc, écoutez les conseils de votre intuition, écoutez les conseils de vos guides, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre hein, de suivre cette boussole et de prendre ce nouveau cap. L'égarement dans votre évolution, eh bien, ici,
on a cette forme de légèreté sur ces papillons, donc on parle vraiment de nouvel envol. On parle de sortir d'une forme de brouillard mental, de sortir d'une sorte de labyrinthe émotionnel. Et du coup, ça permet de se sentir plus léger, de se sentir beaucoup plus... Oui, il y a l'idée que sur le mois de novembre, vous vous sentez plus léger. Il y a quelque chose qui se passe sur ce mois de novembre qui vous permet de vous sentir plus léger. Même si vous savez qu'il y a des choses à mettre en place avant de mettre en action tout ce qu'il faut pour les changements futurs, il y a quand même des petites choses qui vous permettent d'avoir cette forme de légèreté. Et on vous dit que c'est votre intuition et votre ressenti qui vont vous guider. On vient encore parler d'être guidé ici. Donc on a vraiment cette idée de boussole, de guidance pour vous. Donc suivez votre intuition et suivez les messages qu'on vous envoie. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Alors, sur les points forts, on parle de trahison. Elle est placée sur vos points forts, donc il n'y a pas une trahison qui va vous faire du mal sur ce mois de novembre. C'est juste que, pour moi, c'est une carte qui montre que vous voulez avancer un peu plus vite. Et on vient vous dire ici d'avancer tranquillement, parce que quelquefois, voilà, ça peut casser, mais... En même temps, c'est quand même une carte qui parle d'avancer. C'est une carte qui va parler de soigner également ces blessures de trahison. Il y a quelque chose qui s'estompe à ce niveau-là. Pour certains, peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et que c'est quelque chose que vous gardez secret et que vous avez cette sensation... mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer, en fait, parce qu'elle est placée dans vos points forts. Donc ça vous fait vibrer, ça vous fait, ça vous fait avancer. Ça vous fait avancer, donc on va regarder la suite. Après, si vous aviez des doutes par rapport à une trahison, bon, ici elle est placée sur vos points forts, donc je pense que ça vient estomper cette pensée-là. Allez, sur vos points faibles, la communication. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'échanges avec certaines personnes, peut-être ne pas oser parler suffisamment. Ouais, il vous manque quelque chose au niveau de la communication ici. Peut-être que quelqu'un s'est mis un peu en silence, ou vous avez l'impression que une personne ne se dévoile pas suffisamment. Il vous faut plus de communication. Dans votre état d'esprit, le couple, ouais, vous projetez quelque chose au niveau du couple, au niveau de l'union. Vous vous projetez bien quand même à deux. Donc, soit vous attendez une rencontre parce que vous sentez prêt, vous sentez prêt en fait. Soit il y a déjà une personne et vous avez envie de passer une étape au-dessus, mais enfin voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée de faire des choix parce que vous êtes prêt. Alors, l'illusion dans votre conseil, eh bien ici, ça va être le conseil... Je dirais que ça va être de ne pas franchir les étapes, de ne pas vous lancer à corps perdu. Certes, c'est quelque chose de bien, vous êtes prêt, mais comme on vous l'a dit ici, avancez par étapes. Alors j'entends, voyez quand même la magie, ouais, il y a cette idée de voir la magie, la beauté de tout ça, de tout ce qui se présente à vous et de savourer justement ces moments du mois de novembre qui vont se présenter pour vous. Et on a l'équilibre. Donc, ça se termine très très bien sur votre évolution puisque l'équilibre est là. Et tout ce que vous mettez en place, tout ce qui se passe ici vous permet de retrouver un équilibre émotionnel stable. Je vais regarder la suite avec l'oracle de la vision intérieure. Le balai magique sur vos points forts. L'ancrage sur vos points faibles. La famille sur votre état d'esprit. La méditation sur votre conseil. Et le champ des possibles sur votre évolution. Alors avec ce balai magique, on fait un grand ménage. Ça, on l'avait vu dès le départ dans votre tirage. On fait un grand ménage. On va balayer tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Donc...
Et on va nettoyer, on va purifier, que ce soit son environnement, ses relations, ses pensées, son passé. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui va nettoyer. On fait du tri et ça va laisser de la place pour de la nouveauté et quelque chose qui est plus lumineux, qui est plus en adéquation avec votre cœur, avec vos attentes. L'ancrage dans vos points faibles, eh bien, on aimerait ancrer une situation. On vous dit ici, encore une fois, que ça va se faire, mais il faut laisser du temps. Voilà. Et donc, cette carte vous dit de remettre toutes vos pensées à la terre, parce qu'elle est votre point d'ancrage, votre force et votre équilibre. Et je pense que vous êtes tellement dans cet objectif que vous voulez sauter des étapes. Et ici, on vous dit que, voilà, revenez à vous-même, réancrez-vous, essayez de lâcher prise. Les choses vont se poser. Il ne faut juste pas sauter les étapes. Là, vous avez l'impression que ça ne s'ancre pas assez, que ça ne se pose pas assez, en fait. Il y a peut-être un peu de frustration, du coup. La famille dans votre état d'esprit, eh bien, on vous dit que vous vous reconnectez à vos racines sur ce mois de novembre. Il y a peut-être des rapprochements avec des personnes de votre famille, ou tout simplement les choix que vous allez faire, eh bien, votre famille, elle prend une grande place dans tout ça. Il y a cette idée de penser également dans les choix qu'on va faire. Il y a l'idée de penser à la famille ou aux amis. Voilà, ça fait partie de ce à quoi vous pensez, ce qui est important pour vous. La méditation dans votre conseil, bien, on vous demande d'utiliser les bienfaits de la méditation pour vous recentrer et recharger vos batteries. Il va falloir recharger vos batteries sur ce mois de novembre et surtout recentrer vos pensées. Ça, on avait vu, lâcher prise, recentrer vos pensées. Parce que vous voyez, on a ce champ des possibles sur votre évolution. Et là, on termine vraiment votre tirage de façon magnifique. Et, le champ des possibles, c'est juste... voilà. On vous dit que la vie vous offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et ici, on a vraiment idée d'ouvrir un champ de possibilités immenses pour apporter des changements dans votre vie. Vous allez y voir vraiment plus clair et voir les bonnes portes à ouvrir sur ce mois de novembre. Ça vous permet vraiment d'avoir cette belle découverte ici. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce tirage. On a retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc il y a de belles retrouvailles, soit quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un que vous avez connu par le passé. Ça peut être également des retrouvailles de lien d'âme, c'est possible, ou avec la famille. Vous me direz en commentaire comment ça se présente pour vous. Voilà, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un beau mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.